Quelle belle vérité à se rappeler ce matin alors que nous nous rassemblons virtuellement pour louer ce Dieu généreux, ce Dieu fidèle. Je vous invite à ouvrir vos Bibles au psaume 96 qui souligne cette grandeur et cette gloire majestueuse de notre Seigneur Jésus. Psaume 96. Chantez en l'honneur de l'Éternel un cantique nouveau. Chantez en l'honneur de l'Éternel, habitant de toute la terre. Chantez en l'honneur de l'Éternel, bénissez son nom. Annoncez de jour en jour son salut. Racontez sa gloire parmi les nations, ses merveilles parmi tous les peuples. Oui, l'Éternel est grand et digne de recevoir toute louange. Il est redoutable, plus redoutable que tous les dieux. En effet, tous les dieux des peuples ne sont que de faux dieux, alors que l'Éternel a fait le ciel. La splendeur et la magnificence sont devant lui, la force et la gloire remplissent son sanctuaire. Famille des peuples, rendez à l'Éternel gloire et honneur. Rendez à l'Éternel la gloire due à son nom. Apportez-lui des offrandes et entrez dans ses parvis. Prosternez-vous devant l'Éternel avec des ornements sacrés. Tremblez devant lui, habitants de toute la terre. Dites parmi les nations, l'Éternel règne. Aussi le monde est ferme, il n'est pas ébranlé. L'Éternel juge les peuples avec droiture. Et donc, que le ciel se réjouisse, que la terre soit dans l'allégresse, que la mer retentisse avec tout ce qu'elle contient, que la campagne et tout ce qui s'y trouve soient en fête, que tous les arbres des forêts poussent des cris de joie devant l'Éternel, car il vient. Oui, il vient pour juger la terre, il jugera le monde avec justice et les peuples suivant sa fidélité. La parole de Dieu, Dieu lui-même, nous invite à élever son nom en public, à le louer. Et son invitation ici ne s'adressait pas seulement à Israël, mais à toutes les nations, à toute la terre. Et lors d'un culte à Renaissance, nous voulons donc encourager tous les frères et toutes les sœurs à le louer. Qu'importe nos origines, nous sommes en Jésus-Christ, d'abord et avant tout, comme le dit l'apôtre Pierre, une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis. Dans quel but? Afin que nous annoncions les vertus de celui qui nous a appelés des ténèbres à son admirable lumière. C'est ce qui nous réunit ce matin. Prions ce Seigneur glorieux. Seigneur Jésus-Christ, nous voulons de nouveau ce matin bénir ton glorieux nom. Tu n'es pas une idole faite par la main d'un homme, au contraire, c'est toi, par ta main, qui as créé tout ce qui existe, les cieux et la terre et tout ce qui les habite. Seigneur Jésus, nous soulignons, nous proclamons que tu es sage, bon et puissant. Et tu es aussi miséricordieux parce que tu continues à prendre soin de cette création, en particulier l'homme, seule créature faite à ton image. C'est pour toi, avant toute autre raison, que nous nous sommes donné rendez-vous ce matin. Nous voulons joindre nos voix à celles des 24 vieillards et de cette foule immense dont a vu l'apôtre Jean en Apocalypse 4, qui disait et qui proclamait joyeusement et puissamment, « Tu es digne, notre Seigneur et notre Dieu, de recevoir la gloire, l'honneur et la puissance, car tu as créé toutes choses, et c'est par ta volonté qu'elles existent et qu'elles ont été créées. » Amen. Nous avons quelques brèves annonces pour la lettre de nouvelles. Dans ce psaume que nous venons de lire, le psaume 96, il est dit au verset 10, « Dites parmi toutes les nations,
l'Éternel règne. Ensuite, il souligne l'Éternel juge. Et un petit peu plus loin, l'Éternel vient. Il est venu une première fois en la personne de Jésus-Christ et il reviendra à nouveau, cette fois-ci pour instaurer son règne éternel. Mais d'ici là, ce règne est appelé à grandir, à s'étendre à travers ce temple qui est l'Église et à travers le monde entier. Nous célébrons la réalité du règne de Dieu déjà ici et maintenant. Mais ce règne se vit aussi dans un monde brisé par le péché, un monde en conflit. Mais nous avons une arme puissante qui est la prière. Nous t'élevons, nos frères et nos sœurs qui sont confrontés à des pertes cette semaine. Nous pensons à notre sœur Evelyne Touré, Père. Nous voulons t'élever son mari Éric Quadio qui est en convalescence actuellement, qui a été testé positif à la COVID-19. S'il te plaît, mon Dieu, que ta bonne main soit sur lui, que ta protection l'entoure et que tu lui permettes de recevoir les soins qui vont lui permettre de retrouver une pleine santé et sans effet secondaire. On te remercie pour la protection que tu as accordée à son épouse Evelyne et à leurs 2 garçons. Continue, je te prie, à les rassurer, à les remplir de cette paix qui vient de toi et de l'assurance que de toi viennent toutes bonnes choses. Et une de ces bonnes choses sera, nous te le demandons, s'il te plaît, avec foi, la guérison totale de son mari Éric. On te remercie pour ces nouvelles aussi de notre sœur Marie-Gabrielle René, pour cette progression lente mais sûre. On te demande, Père, aussi de lui donner une paix dans cette situation d'attente et de guérison. On te remercie aussi pour les bons soins qu'elle reçoit du personnel médical, de l'accompagnement et de la suite, pour ces personnes aussi qui l'aident dans ses besoins. Donne-lui sagesse aussi pour l'usage de son énergie limitée et qu'elle puisse un jour aussi nous revenir en pleine santé et dans la joie. Donne-lui aussi sagesse alors qu'elle réfléchit sur son avenir professionnel. Merci de diriger aussi dans ces décisions importantes. On veut te remercier, Seigneur, pour ces liens qui nous unissent à toi, mais aussi les uns aux autres. Apprends-nous, s'il te plaît, dans cette période de distanciation physique, de pandémie, apprends-nous, s'il te plaît, comment être l'Église. Si cette Église ne peut pas être réunie, sinon virtuellement, aide-nous à comprendre ce que nous devons être en tant qu'Église dispersée, dans nos foyers et à travers nos échanges par téléphone, par Internet ou par d'autres moyens. Et puisses-tu glorifier ton nom à travers le vécu de notre communauté et de ton Église à travers le monde. Nous voulons te remettre nos autorités politiques et sanitaires. Nous t'élevons notre premier ministre, M. Trudeau, et M. Legault. Nous t'élevons le Dr Arruda et la ministre de la Santé, Mme McCann, que tu continues, Père, à les porter, que tu continues à leur donner cette sagesse pour que leurs décisions soient de bonnes décisions qui vont être une bénédiction pour tous les Canadiens et tous les Québécois. Seigneur, ils sont devant des décisions importantes, Seigneur. Ils portent une lourde responsabilité, une responsabilité que nous pouvons que très peu comprendre. Mais toi, tu la comprends. Tu as permis qu'ils les assument et tu es leur maître à eux et tu diriges leur cœur et leurs pensées. C'est pourquoi on te les présente à nouveau ce matin. Et on te présente notre beau pays, notre belle province, notre belle ville. Merci de diriger chacun de ces dirigeants. Nous voulons élever notre association d'Église et nos autres frères et sœurs à travers le Canada français qui se réunissent aussi ce matin. Qu'un esprit de paix règne sur chacun d'eux, sur chacune de ces communautés et qu'à travers aussi mes collègues, tu puisses proclamer ta parole avec conviction et puissance. Amen. J'aimerais vous inviter maintenant à prendre un autre texte de la parole avec moi, l'Évangile de Marc au chapitre 12. Marc, chapitre 12. Et alors que vous cherchez ce texte, j'aimerais vous raconter l'histoire d'un jeune homme qui a fait des études pour devenir pasteur, pour se préparer pour le pastorat. Et il venait juste de graduer de sa faculté de théologie évangélique, mais avant de commencer son ministère, il a décidé d'aller se former pour devenir, pour un temps, policier. Il voulait travailler comme policier afin d'acquérir une expérience de vie plus riche.
Donc, il s'est inscrit à l'école de formation de police. Il a subi un premier examen physique, il a bien passé. Et ensuite, il devait se présenter pour passer un examen oral qui allait permettre de déterminer s'il avait réellement la capacité de réagir avec sagesse et rapidité en cas de situation d'urgence. Alors, il va devant ses évaluateurs et un de ces évaluateurs lui pose à un moment donné la question suivante. Que ferais-tu pour disperser une foule agitée qui risque de devenir violente? Que ferais-tu pour disperser une foule agitée qui risque de devenir violente? Alors notre jeune homme a pris quelques instants pour réfléchir et puis, à un moment donné, avec un sourire au coin des lèvres, il a donné la réponse suivante. Je ferai une collecte. Je ferai une collecte. Alors, l'histoire ne nous dit pas si le jeune homme a réussi son examen oral. Mais une chose est évidente, il connaissait le cœur de l'homme. Il savait, lorsqu'on parle d'argent, de générosité, de libéralité, ce n'est pas un point très, très fort chez bien des gens. Et on peut le dire aussi, un peu avec une certaine gêne, parmi les Québécois, c'est tout un défi de parler de libéralité, de générosité, selon plusieurs sondages et de nombreuses études. Mais donner est un aspect fondamental de la vie d'un disciple de Jésus-Christ. Après tout, il est appelé à se donner d'abord lui-même au Seigneur, à donner sa vie au Seigneur Jésus. Et puis, à travers sa vie, ce sont son temps, ses talents et ses trésors qui sont placés à la disposition au service de son Seigneur pour l'avancement de son règne. Mais ce matin, j'aimerais qu'on se pose deux questions. Sommes-nous jamais trop pauvres pour donner? Et quel genre de don va toucher le cœur de Christ? Eh bien, ces deux questions trouvent réponse dans ce texte qui est devant nous en Marc, chapitre 12, versets 41 à 44, dont je fais maintenant la lecture. Jésus était assis vis-à-vis du tronc et regardait comment la foule y mettait de l'argent. De nombreux riches mettaient beaucoup. Une pauvre veuve vint aussi. Elle y mit 2 petites pièces, une toute petite somme. Alors Jésus appela ses disciples et leur dit, « Je vous le dis en vérité, cette pauvre veuve a donné plus que tous ceux qui ont mis dans le tronc, car tous ont pris de leur superflu pour mettre dans le tronc, tandis qu'elle, elle a mis de son nécessaire tout ce qu'elle possédait, tout ce qu'elle avait pour vivre. » Fin de la lecture. Alors, mettons brièvement ce texte de Marc 12, 41 à 44 en contexte. Jésus vient d'avoir une dure journée. Il a croisé le fer avec les Hérodiens sur la question du tribut dû à César. Il a croisé le fer avec les Sadducéens sur la question de la résurrection. Et il venait de croiser le fer avec les pharisiens sur la question du plus grand commandement de la loi. Et après avoir fait tout cela, il a poursuivi son rôle d'enseignant en enseignant la foule qui était présente dans le temple. À la fin de tout ça, il est fatigué, il s'arrête, il prend une pause, il s'assoit pour se reposer. Et le lieu où il se trouve, c'est cette partie du complexe du temple qui s'appelait la cour des femmes. C'était l'endroit où païens et juifs pouvaient se retrouver pour venir prier, méditer. Et il y avait dans cette cour des femmes 13 contenants en forme de trompette. Et ces contenants en forme de trompette, qu'on appelle des troncs, étaient là pour recueillir les dons des pèlerins et des visiteurs. Ces dons servaient à l'entretien du temple et servaient aussi à aider les plus vulnérables de la société israélite. Et voilà que Jésus s'assoit et se trouve devant l'un de ces 13 troncs. Et que fait-il? Il lève la tête et il se met à observer le comportement des Israélites qui viennent y déposer
leurs offrandes. Et on nous dit, Marc nous précise, que de nombreux riches mettaient beaucoup. Les riches étaient riches et ils avaient les moyens de donner beaucoup. Alors non seulement on pouvait les voir venir, très probablement ils se distinguaient de par leurs vêtements, leurs riches habits, et leurs habits vraiment probablement impressionnants, mais on pouvait même s'attendre à les entendre venir, du moins certains d'entre eux. Rappelons-nous, dans le Sermon sur la montagne, comment Jésus critique l'attitude de plusieurs Juifs de pratiquer leur générosité d'une manière ostentatoire, d'une manière visible et sonore. Voici ce qu'il dit, par exemple, en Matthieu 6, 1 à 4. « Gardez-vous bien de faire des dons devant les hommes pour qu'ils vous regardent. Sinon, vous n'aurez pas de récompense auprès de votre Père céleste. » Et il poursuit sa pensée. Donc, lorsque tu fais un don à quelqu'un, ne sonne pas de la trompette devant toi, comme le font les hypocrites dans les synagogues et dans les rues, afin de recevoir la gloire qui vient des hommes. Je vous le dis en vérité, ils ont leur récompense. Mais toi, quand tu fais un don, que ta main gauche ne sache pas ce que fait ta droite, afin que ton don se fasse en secret, et ton Père, qui voit dans le secret, te le rendra. Alors, la libéralité de certains de ces donateurs-là semblait impressionnante, mais ne semble pas avoir beaucoup impressionné le Seigneur Jésus. Et une des raisons qu'on peut en déduire est que probablement plusieurs d'entre eux, et sinon la plupart, et sinon tous, sont retournés chez eux avec encore beaucoup plus en leur possession que ce qu'ils avaient donné. Et voici que parmi cette foule de donateurs, Marc écrit, « Une pauvre veuve vint aussi, elle y mit 2 petites pièces. » Une toute petite somme précise, Marc, une toute petite somme. Alors, on sait très bien que du temps de Jésus et encore aujourd'hui, dans bien des cultures, dans bien des pays qui n'ont pas de filets sociaux, de filets social pour prendre soin des plus vulnérables, les veuves font partie de la classe sociale parmi les plus défavorisées. On les mettait, et on peut les mettre encore au niveau des orphelins et des étrangers. Elles étaient souvent pauvres et sans défense et à la merci des fraudeurs et des imposteurs, des abuseurs de toutes sortes, dont même certains leaders religieux. Jésus, dans ce chapitre 12 de Marc, venait justement d'avoir un temps d'enseignement et il avait mis ses disciples et ses auditeurs en garde contre certains enseignants de la parole. Versets 38 à 40, il dit ceci. « Attention aux spécialistes de la loi qui aiment se promener en longue robe et être salués sur les places publiques. Ils recherchent les sièges d'honneur dans les synagogues et les meilleures places dans les festins. Ils dépouillent les veuves de leurs biens, tout en faisant, pour l'apparence, de longues prières. Ils seront jugés plus sévèrement, dit le Seigneur. » Et immédiatement après, son enseignement cesse, il s'assoit et il regarde justement comment les gens viennent donner. Jacques soulignera aussi que les orphelins et les veuves, être orphelin ou veuve équivaut à être dans la détresse, dans l'affliction. Donc c'était probablement le groupe le plus vulnérable, le plus exposé à la pauvreté et aux besoins matériels. Et voilà justement qu'une de ces pauvres veuves se présente à l'un de ces troncs pour y déposer ces 2 petites pièces. Alors, le nom de ces pièces, selon certaines traductions, vont reprendre le terme grec lepton, 2 leptes, qui était la pièce à la valeur la plus basse qui circulait à l'époque en Israël. Il n'y avait pas de pièce de monnaie de moindre valeur que celle-ci. Selon certains experts, elle représentait l'équivalent d'un 64e
du salaire quotidien d'un travailleur, d'un ouvrier. 1/64 du salaire journalier d'un ouvrier. Peut-être cela faisait-il jusqu'à 2 $ aujourd'hui, probablement un peu moins. Alors, il n'y a pas de raison d'en faire un cas. Pourtant, Jésus, justement, en fait tout un cas. Malgré sa fatigue, il a vu dans le geste de cette femme quelque chose qui méritait d'être souligné et plus tard, sous l'inspiration du Saint-Esprit, mis par écrit dans l'Évangile de Marc et dans l'Évangile de Luc. Il a tellement été frappé par le geste de cette pauvre veuve qu'il a appelé ses disciples éparpillés et il a dit, regardez, regardez ce que cette pauvre veuve vient de faire. Et il veut le faire, il le dit d'une manière qui attire l'attention. Il utilise cette expression, cette formule solennelle qui indique un enseignement particulièrement important à ses yeux. Je vous le dis en vérité. En vérité, je vous le dis. Amen, amen. Puis il leur dit quelque chose de vraiment surprenant, voire même de frappant. Cette pauvre veuve, dit-il, a donné plus que tous ceux qui ont mis dans le tronc. Seigneur Jésus, peut-être que tu ne sais pas compter, mais elle n'a pas mis beaucoup. Ou peut-être que le Seigneur a besoin d'aller faire une visite chez son optométriste. Non. Il va expliquer ce qu'il veut dire immédiatement après en disant « Car tous ont mis de leur superflu pour mettre dans le tronc, tandis qu'elle, elle a mis de son nécessaire, tout ce qu'elle possédait, tout ce qu'elle avait pour vivre. » Ah bon? D'accord. Ce qui a touché le Seigneur, ce n'était pas le montant du don, mais le coût que cela représentait pour la veuve. Ce n'est pas le geste en soi autant que l'attitude et le motif derrière le geste. Ou comme Warren Wiersbe, ce commentateur et pasteur bien connu, le dit, ce n'est pas la portion, mais la proportion qui comptait aux yeux de Jésus-Christ. Alors, quelles sont les quelques leçons qu'on peut retirer de cet épisode très bref, mais qui a marqué le Seigneur et que le Seigneur tenait à voir mis dans les évangiles? Bien, une première leçon, une première vérité qu'on doit se rappeler, c'est qu'une offrande, pour être réelle, doit être un vrai sacrifice. Une offrande, pour être réelle, doit être un vrai sacrifice. Si elle n'a pas de valeur, elle ne vaut pas grand-chose. C'est la logique même. Et ce genre d'offrande est perçu et présenté dans un langage de sacrifice. C'est un langage cultuel. Quelque chose est donné, quelque chose qui coûte. Et cette expression est reprise, par exemple, en Hébreux 13, versets 15 et 16, où il est dit « Par Christ, offrons sans cesse à Dieu un sacrifice de louange, c'est-à-dire le fruit de lèvres qui reconnaissent publiquement lui appartenir. » Donc, lorsque nous sommes réunis, lorsque nous élevons le nom du Seigneur en adoration, en louange et en prière, nous offrons des sacrifices de louange. Mais voici ce qu'il ajoute au verset 16 d'Hébreux 13. « Et n'oubliez pas de faire le bien et de vous entraider, car c'est de tels sacrifices que Dieu prend plaisir. » Qu'est-ce qui plaît à notre Seigneur? Qu'est-ce qui fait plaisir à Christ? Qu'est-ce qui attire l'attention de Dieu? Un cœur généreux, un cœur qui donne d'une manière sacrificielle pour Dieu et pour son prochain. Jésus va souligner que cette veuve a donné de sa pauvreté, alors que les autres ont donné de leur richesse. Elle a donné de son nécessaire, alors que les autres ont donné de leur superflu. Lorsqu'on donne à Dieu,
on ne lui donne pas ce qu'on a en trop. Budgéter Dieu dans les divers, c'est mettre Dieu en dernier. Et que ce soit avec nos finances personnelles, que ce soit avec tous les autres domaines de notre vie, Christ doit être en premier en toutes choses. Dieu s'attend à avoir la première place. Et cela était une vérité qui était connue et appliquée à tous les niveaux. Rappelons-nous que là où se trouvait le temple construit par Hérode, ce qu'on appelle le deuxième temple, eh bien, ce terrain-là avait été acheté par David lorsque David avait désobéi à Dieu en faisant le dénombrement du peuple pour se donner, se montrer puissant avec le nombre de soldats qu'il pouvait avoir et les moyens financiers qu'il avait à sa disposition. Dieu a envoyé un jugement sur la nation et pour arrêter ce jugement, David a été dirigé par Nathan pour aller offrir un sacrifice de culpabilité. Et David s'est retrouvé là où l'ange de l'Éternel se trouvait, qui était là où aujourd'hui se tient, ou à ce moment-là se tenait le temple de Jérusalem. Et le terrain appartenait à un dénommé Aravna. Et lorsque David se rend, il rencontre Aravna en train de cultiver cette terre, de travailler cette terre, et il offre de l'acheter. Aravna dit, non, non, c'est toi le roi, moi c'est un plaisir, je te donne ma terre, je te donne mon bœuf, et fais tout ce que tu veux avec. Et voici la réponse de David. Non, je veux t'acheter cela à son juste prix. Pourquoi? Je n'offrirai pas à l'Éternel, mon Dieu, des holocaustes qui ne me coûtent rien. Un don qui ne coûte rien, un cadeau qui ne coûte rien, ne vaut pas grand-chose. Ne communique pas grand-chose. Un autre exemple d'une autre femme qui a fait un don extravagant, Marie de Béthanie, on se rappelle, qui a versé ce parfum de grand prix, ce nard sur les pieds de Jésus et sur la tête de Jésus. Ce parfum valait l'équivalent d'une année de salaire. Même les disciples se sont offusqués de ce geste, mais Jésus y a vu un acte d'adoration, une préparation de son corps pour sa sépulture. Et il a pris la défense de Marie, mais voici ce qu'il ajoute en Marc 14, verset 9, donc à peine 2 chapitres plus loin. « Je vous le dis en vérité, partout où la bonne nouvelle sera prêchée dans le monde entier, on racontera aussi en mémoire de cette femme ce qu'elle a fait. » Pourquoi Jésus mentionne cela? Pourquoi dit-il cela? Parce que ce genre de sacrifice, ce genre d'adoration le touche particulièrement. Pourquoi? Parce qu'elle révèle un cœur entièrement consacré au Seigneur. Ces offrandes sont des offrandes réelles, des sacrifices authentiques. Et cela touche notre Dieu profondément. Et les premiers chrétiens ont appliqué cette forme de vie de disciples. Et l'exemple souvent cité, celui des Macédoniens. Lorsque Paul écrit aux Corinthiens pour les encourager à participer à cette collecte en faveur des saints pauvres de la Judée, il dit en 2 Corinthiens 8:1, « Frères et sœurs, nous vous faisons connaître la grâce, il appelle ça comme ça, la grâce que Dieu a accordée aux églises de la Macédoine au milieu même de leur grande épreuve et de leur souffrance. » Donc, ce n'étaient pas des frères et des sœurs qui vivaient dans un contexte facile. Ils vivaient dans la pauvreté et dans la persécution même. Au milieu même de la grande épreuve et de leur souffrance, leur joie débordante et leur pauvreté profonde les ont conduits à faire preuve d'une très grande générosité. Je l'atteste, ils ont donné volontairement selon leurs moyens et même au-delà de leurs moyens. Et c'est avec beaucoup d'insistance qu'ils nous ont demandé la grâce de prendre part à ce service en faveur des saints. Ils ont fait plus que ce que nous espérions,
car ils se sont d'abord donnés eux-mêmes au Seigneur, puis à nous par la volonté de Dieu. Et on se rappelle que dans cette province romaine de la Macédoine, la ville principale était la ville de Philippe. Et les chrétiens de Philippe ont soutenu aussi, non seulement participé à cette collecte, mais ont soutenu leur implanteur d'église, leur missionnaire, Paul, alors qu'il est à Rome, en prison. Il leur envoie Épaphrodite, et à travers Épaphrodite, un don pour le soutenir dans son ministère. C'étaient des hommes et des femmes extrêmement généreux. Et cette générosité est soulignée, et Dieu l'a utilisée pour conduire Paul à écrire cette épître aux Philippiens, qui contient, on le sait, un des plus grands passages sur la personne de Jésus-Christ. Une offrande, pour être réelle, doit être un vrai sacrifice. Et nos offrandes sont aussi une manifestation de notre reconnaissance et de notre confiance dans le Seigneur. Certainement que le geste de cette veuve devait démontrer aux yeux de Jésus et des disciples une attitude de confiance en Dieu qui honorait ce Dieu en qui elle plaçait sa confiance. Elle a donné tout ce qu'elle avait. Elle aurait pu garder une des 2 pièces. Elle en avait 2. Mais elle est retournée chez elle, se sachant entre les mains d'un Dieu bon et compatissant, un Dieu qui prend soin des veuves et des orphelins et des étrangers, et de tous qui se confient en lui, rempli de confiance et d'assurance. Quand je donne, est-ce que je donne joyeusement, librement, ou est-ce que je donne en calculant et en trouvant le moyen de donner le moins possible? J'ai besoin de me questionner sur ma propre libéralité. Il y en a qui donnent de très mauvaise grâce à contre-cœur en se demandant mais comment que les autres donnent? Peut-être que je peux orienter mon offrande selon ce que fait l'ensemble. À combien se chiffrent les besoins de l'Église? On n'ira pas plus loin. On va se limiter aux besoins. Ou encore, je ne crois pas à la dîme. En fait, moi non plus, je ne crois pas à la dîme. Je crois aux offrandes libres, généreuses. Et on peut en reparler. Ou bien d'autres se disent, je verrai à la fin du mois quelle est ma situation financière. S'il me reste quelque chose, encore une fois, c'est mettre Dieu en dernier. C'est mettre l'œuvre de Dieu en dernier. Et cela n'honore pas ce Seigneur qui demande tout de nous. Tout de nous. Mais en pensant ici, où est l'expression de ma reconnaissance? Où est l'expression de ma confiance en la providence de Dieu? Qui a dit à travers l'apôtre Paul, après avoir souligné la générosité des Philippiens, a dit, « Mon Dieu pourvoira à tous vos besoins conformément à sa richesse, avec gloire en Jésus-Christ. » Est-ce que je crois cela? Et est-ce que ma vie quotidienne, ma marche quotidienne en tant que disciple, reflète cette assurance et cette confiance en Jésus-Christ? Finalement, un dernier point qui rejoint les 2 autres. La valeur d'un don ne se calcule pas à son montant, mais à son coût. Le don de la veuve a probablement été le plus petit montant qui a été déposé dans ce tronc cette journée-là. Et probablement dans les finances du temple, ça n'a pas eu un gros impact. Mais quel impact sur notre Seigneur Jésus? Quelle réaction cela a suscité? Le plus de louanges de la part de notre Seigneur. C'est un autre exemple qui vient nous rappeler que les valeurs humaines et les valeurs de Dieu ne sont pas toujours bien coordonnées, bien au contraire, la plupart du temps, elles sont différentes. Et c'est pourquoi on a besoin de constamment renouveler nos pensées, réexaminer nos valeurs et nos priorités à la lumière de celles de Dieu, à la lumière de la parole de Dieu. On regarde à ce qui frappe les yeux, le Seigneur regarde à ce qui frappe le cœur. Ceci est une citation de cet épisode lorsque Dieu envoie le prophète Samuel chez Isaïe pour y nommer le nouveau roi. Isaïe fait venir ses fils et dès que Samuel voit le tout premier, Eliab, il se dit en lui-même, « Certainement celui que l'Éternel désigne par onction est ici devant lui. »
Mais voilà, à 1 Samuel 16,7, on a cette parole bien connue. Mais l'Éternel dit à Samuel, ne prête pas attention à son apparence et à sa grande taille, car je l'ai rejeté. En effet, l'Éternel n'a pas le même regard que l'homme. L'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. L'Éternel regarde au cœur. 2 Corinthiens 8, 12, version Sommeur. Lorsqu'on donne de bon cœur, Dieu accepte ce don en tenant compte de ce que l'on a et non de ce que l'on n'a pas. Chapitre suivant, 2 Corinthiens 9, 7, que chacun donne comme il l'a décidé dans son cœur, sans regret ni contrainte, car Dieu aime, wow, Dieu aime celui qui donne avec joie. Et il y a encore cette promesse, comme aux Philippiens, de la providence de Dieu, immédiatement après avoir souligné ce geste de libéralité. Dieu peut vous combler de toutes ses grâces afin que vous possédiez toujours, à tout point de vue, de quoi satisfaire à tous vos besoins et que vous ayez encore en abondance pour toute bonne œuvre. L'arithmétique divine s'intéresse au coût alors que l'arithmétique humaine s'intéresse au montant seulement. Mais en bout de ligne, très probablement, cette pauvre veuve a retourné chez elle avec probablement plus d'argent dans son compte à la caisse populaire de la Nouvelle-Jérusalem que nous. Elle a investi dans le royaume et cela n'est jamais un gaspillage, bien au contraire. L'histoire de cette pauvre veuve et de ces deux petites pièces est une histoire qui humilie les riches que nous sommes, réconforte les pauvres parmi nous et lance un défi à chacun d'entre nous. Elle nous rappelle aussi que notre vie financière ne doit pas se conformer au monde, mais se conformer aux valeurs du royaume, d'être transformée par le renouvellement de notre intelligence. Et que notre gestion financière est aussi l'objet de l'attention de Christ et a le potentiel de lui apporter beaucoup de joie. Beaucoup de joie. De lui être agréable. De tous les donateurs cette journée-là, c'est cette pauvre veuve avec ses deux petites pièces qui a touché le plus clairement le cœur de Christ. Que chacun donne comme il a décidé dans son cœur, sans regret ni contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie. Le psaume que nous avons lu au début de ce service, le psaume 96, verset 8, dit ceci: « Rendez à l'Éternel gloire pour son nom, apportez des offrandes et entrez dans ses parvis. » Pour David, adoration et offrande allaient de soi lorsqu'on s'approchait de Dieu. Puissions-nous nous rappeler ces choses. Des offrandes par nos louanges, des offrandes par nos dons, des offrandes par notre vie entière au service de Christ. Prions. Seigneur Jésus, nous te remercions pour cette parole qui nous rappelle ce qui touche ton cœur, ce que tu regardes, constates, ce qui suscite de la joie chez toi. Et à nouveau, nous voulons nous consacrer à toi, Seigneur, notre temps, nos talents, notre trésor. Et ces offrandes que nous avons mises de côté pour toi, nous voulons te les présenter à nouveau ce matin et prier qu'elles te plaisent. C'est pourquoi on te les offre avec joie. Amen.